Salam. Ceci est une vidéo qui essaie d'attirer l'attention sur les indices qui sont susceptibles de déclencher une étincelle d'intérêt pour les gens intéressés par la vérité. L'intérêt de comprendre et déceler le stratagème satanique de programmation et lavage de cerveau insoupçonnable qui a permis à la pensée unique luciférienne de nous imposer une image irréelle sur le monde dans lequel on vit. Dis-moi donc François, qu'est-ce que c'est que cette histoire de la Terre plate? Ça semble incroyable, mais la Terre est vraiment plate. Et oui. Mais comment est-ce possible? J'ai déjà entendu ça. Il y a de quoi? Non? Oui, je sais. Céline. En vérité. A-t-on jamais vu la Terre globalement? Oui, on la voit toujours sur les images télé. Les images télé ne sont pas des images réelles de la Terre. Quoi? Ils existent pourtant bien ces images, sur les livres scolaires. Ces images aussi, ne sont pas réelles. Tu veux dire qu'il n'existe aucune image réelle, qui représente la Terre entière? Précisément. La NASA elle-même avoue n'avoir aucune image réelle de la Terre. Toutes les images, ou films qui montrent la Terre globe, ne sont en fait, que des CGI. C'est-à-dire des images infographiques, réalisées par ordinateur. Mais alors, je ne comprends plus rien. La science de la Terre sphérique qu'on appelle modèle héliocentrique, est censée être vraie. C'est le modèle qui nous est imposé, et qui dure depuis 111 ans. Dans l'Antiquité, il n'y avait que le modèle géocentrique. Ce fut le seul et unique modèle accepté par la communauté scientifique, tel Ptolémée et Aristote. Dans ce modèle géocentrique, c'est la Terre qui est au milieu du système. Et que ce sont plutôt le Soleil, la Lune, et les étoiles, qui orbitent autour d'une Terre fixe. Ensuite, vient le modèle héliocentrique, qui veut que c'est le Soleil qui est au milieu. Et le reste des planètes, y compris la Terre, tournent autour du Soleil et autour d'elle-même. Pour résumer donc, il y a 1500 ans, tout le monde savait que la Terre était plate. Et depuis 500 ans, la Terre est un ballon toupie, qui se balade à travers un espace imaginaire infini. Au début du XVe siècle, les scientifiques étaient en désaccord entre eux. Les uns revendiquent le modèle géocentrique, et les autres pour le modèle héliocentrique. Et quelle a été l'issue de leur débat? Eh bien, après une longue période, et un long débat, le modèle héliocentrique fut imposé par l'Église catholique, elle-même. Et c'est l'Église des Jésuites, dirigée à l'époque, par le pape Benoît XIV, qui a autorisé ce modèle bidon, comme programme officiel dans les écoles occidentales. Mais qui sont les jésuites? Ce sont des satanistes francs-maçons, déguisés en chrétiens. Quoi? Et comment ont-ils réussi à imposer ce modèle ridicule? Parce que, à l'époque, l'autorité c'était l'Église. Personne ne pouvait contester l'Église. Sous faute d'être emprisonné ou tué tout simplement. Souviens-toi de l'Inquisition. Oui, mais que disent les Écritures divines? Allah le sage dit que la terre est plate et fixe. Que ce soit dans la Bible, qui contient la Torah et l'Évangile, ou dans le Coran. La terre est fixe. On dit bien que la Bible est falsifiée, non? Oui. Mais tu sais ma chère, Satan est bien trop malin pour ça. Les versets qui parlent de terre plate n'ont pas été altérés. Exprès. Délibérément. Mais pourquoi? Réfléchis un peu. Ces versets devraient rester tels quels. Parce qu'ils sont en contradiction avec la soi-disant science de l'héliocentrisme. C'est une manipulation qui donnera ses fruits à long terme. Avec le temps qui passe, les gens oublient. Et quand la terre toupie sera bien ancrée dans la mémoire des gens, on leur dira alors. Vous voyez? La terre n'est pas comme la décrivent les Écritures divines. La religion vous trompe. La religion raconte des mensonges. Dieu n'existe pas les gars. Il n'y a que la science qui dit vrai. Alors ma chère Céline, tu comprends la supercherie diabolique? Waouh, ça c'est bien le diable. Ainsi, les gens vont rejeter la parole divine, pour plonger dans l'athéisme.
Et c'est exactement ce qui s'est passé, et qui est toujours d'actualité pour la majorité des gens. Les athées sont le combustible de l'enfer. Mais ils ne savent pas. Pour cette raison, on diffuse des informations à ces gens, pour leur éviter l'enfer. Si je comprends bien, ce modèle de la Terre ballon qui tourne, n'est là que pour nous faire croire que la religion n'est qu'un mensonge. Et qu'enfin, Dieu n'existe pas. Oui. Tu as tout compris. Le mensonge est devenu vérité, et la vérité mensonge. N'est-ce pas satanique? Oui, mais existe-t-il des preuves en faveur de la Terre plate, en dehors de la religion? Il existe des tonnes de preuves. Par exemple, quand le soleil se couche à l'horizon nuageux, et que tu le prends en zoom avec un télescope, tu verras les nuages, derrière le soleil. Ceci est dû à la perspective. Mais en vérité, si le soleil était à 150 millions de kilomètres, comme le prétend la NASA, même avec la perspective, on ne verra pas de nuages derrière le soleil. Sur Terre plane, les nuages qui sont au-delà du soleil, seront aussi visibles avec le zoom. Ils paraissent alors, derrière le soleil. Mais comme je te l'ai déjà dit, ce n'est qu'un phénomène dû à la perspective. Il y a aussi les rayons du soleil. On les voit à travers les nuages descendre, en formant des angles. Ce qui prouve encore une fois, que le soleil est très proche de la Terre. Avec une distance de 150 millions de kilomètres, les rayons seraient en parallèle. Il y a encore, le fait évident, que le soleil diminue de taille en s'éloignant de l'observateur. Regarde cette vidéo. Il existe plusieurs genres de lever et coucher du soleil. Par exemple, quand le soleil se lève derrière une atmosphère très humide, il paraît très gros. Et il paraît, suspendu un certain temps, comme figé sur place. Cette apparence de grosseur est due à un phénomène de loupe, généré par l'humidité. Mais si on veut voir clairement, le soleil diminuer de taille en s'éloignant, il faut aller le voir dans des endroits secs. Comme le désert par exemple. Comme ici. Ici, on voit bien le soleil diminuer de taille progressivement, au fur et à mesure qu'il s'éloigne de l'observateur. Si vous avez un ami, qui vit au Sahara, ou quelque part en Afrique, où il fait chaud et sec, dites-lui de prendre plusieurs photos, par exemple toutes les demi-heures, avec son smartphone. Jusqu'à ce que le soleil se couche. Vous serez bien convaincu. Alors n'écoutez pas ces satanistes qui vous racontent des mensonges. En vous disant que le soleil ne diminue pas de taille. Ce ne sont que des mercenaires, des satanistes. Ils font ça pour l'argent. Ce sont aussi des esclaves des satanistes francs-maçons. Ne rejetez pas ce que vous voyez de vos propres yeux. Analysez ce que vous pouvez par vous-même. Il y a des choses qui ne demandent pas de gros moyens pour voir la vérité. Parfois, vos yeux suffisent. Vous voyez bien le soleil et la lune, de même taille. Non? Eh bien, c'est parce qu'ils sont réellement de même taille. Il n'existe que 28 phases de la lune. Après ces 28 jours, la lune reste invisible pendant 2 jours. Comment peut-elle rester cachée par le soleil durant 2 jours? Comme l'affirment les satanistes de la NASA. Elle reste collée, en face du soleil pendant 2 jours, et quand elle réapparaît, elle sort soudainement, à des milliers de kilomètres du soleil. Et vous croyez aux conneries de la NASA? Allons. Céline. Imagine un peu. Si le soleil était à des millions de kilomètres, on ne pourra jamais remarquer sa diminution de taille, si on s'éloigne, ou qu'on se rapproche de lui, de quelques milliers de kilomètres. N'est-ce pas? oui en effet. Ce comportement du soleil ne va pas du tout avec le modèle héliocentrique. Le soleil effectue des cercles au-dessus de la Terre plate. Il ne se couche pas, ni ne se lève. C'est juste une expression, pour dire que le soleil disparaît de notre vue. Quand le soleil est trop loin, on n'a plus la capacité de le voir. Alors il nous paraît s'enfoncer dans le sol. Ce qui est dû à la perspective. En réalité, le soleil garde toujours sa même hauteur dans le ciel par rapport à la Terre. Oui. Je crois comprendre tout ça. Quelles sont les autres preuves? Les autres preuves, les voici. Regarde comment la Terre est parfaitement plate. Sur des centaines de kilomètres. Selon le modèle de la Terre toupie, et la trigonométrie de la Terre sphérique, à 5 km, on devrait observer la courbure de la Terre. On a beau chercher,
Cette fichue courbure, on ne la trouve jamais. Même à bord d'un avion, à haute altitude, on ne la voit pas. La Terre est tout simplement plate. Maintenant, imagine un peu. On nous dit que la Lune est à 400 000 km de la Terre. Comment alors peut-on voir les détails sur la Lune à l'œil nu? C'est impossible. La Lune n'est en réalité qu'à 4800 km de la Terre, c'est tout. Et en réalité, le télescope ne peut pas zoomer à des centaines de milliers de kilomètres. On se moque de nous. Un tel appareil n'existe pas. Les étoiles, eux aussi ne sont pas trop loin. Elles sont à quelques milliers de kilomètres. C'est tout. Et sache aussi que le dôme lui-même n'est qu'à 165 km de la Terre. Le dôme est constitué d'une matière cristalline, ultra transparente et indestructible. Les Américains et les Russes l'ont bombardé avec des missiles pour évaluer sa hauteur. Derrière le dôme, il y a les eaux du dessus. Comme indiqué dans les Écritures divines, tous les astres sont plongés et nagent dans ces eaux. Il y a aussi les étoiles. Comment est-il possible de voir les mêmes étoiles, toujours aux mêmes endroits dans le ciel, et à des heures bien précises, et cela depuis des milliers d'années, alors que la Terre est censée tourner sur elle-même, et se balader, à une vitesse infernale, sur le dos d'une supposée galaxie. Une galaxie qui fonce à travers l'espace infini, à une vitesse de plusieurs millions de kilomètres à l'heure. Comment est-ce possible? Alors non. Ce sont bien les étoiles qui tournent, autour de la Terre fixe. C'est encore une preuve en faveur d'une Terre stationnaire. Ce comportement des étoiles est en contradiction, et incompatible avec la Terre toupie. Il y a aussi les avions. Un avion fait toujours la même durée de temps, pour l'aller, comme pour le retour. Entre deux villes. L'une à l'est, et l'autre à l'ouest. Alors que la Terre est censée tourner, d'ouest en est, à une vitesse de 1600 km à l'heure. Ça ne tient pas la route sur le modèle héliocentrique, même si l'atmosphère tourne avec la Terre. Mais ce comportement des avions est tout à fait correct, sur une Terre stationnaire. Tout ça est très convaincant. Mais pourquoi il reste des gens qui croient encore à la Terre globe? Les gens sont dépassés par cet événement de la Terre plate. Ils n'arrivent pas à croire qu'on puisse se moquer d'eux, sur une si longue durée. Il est vrai que c'est dur à avaler. Mais les faits sont là. On ne peut pas ne pas croire nos propres yeux. Les preuves évidentes observables à l'œil nu devraient suffire pour une personne sage et réfléchie. Oui. Il faut donc partir du principe évident que la Terre est plate. Ensuite, chercher à comprendre pourquoi il y a des gens qui font des vidéos afin de prouver que la Terre est sphérique. On a assez de preuves suffisantes pour nous convaincre qu'on nous a menti, et que la Terre est plate. Par exemple, si tu vas à Ushuaia, tu verras le soleil se lever de droite pour se coucher à gauche. Alors qu'en Europe, on voit toujours le soleil se lever de la gauche et se coucher vers la droite. C'est une preuve flagrante que le soleil se déplace sur une Terre plane. Et qu'il est juste à quelques kilomètres de la Terre. Et non à des millions de kilomètres de là. Si c'était le cas, tout le monde sur Terre verra le soleil circuler dans un même sens. Mais pourquoi les gens d'Ushuaia voient le soleil aller de droite à gauche? Ma chère. Tout simplement parce que le soleil ne va pas au-delà du tropique du Capricorne. Et Ushuaia est en dehors du cercle de ce tropique. C'est encore une preuve que la lumière du soleil n'atteint jamais les régions extrêmes du sud. Dans son livre, La Terre n'est pas un globe, le docteur Robotham dit qu'au-delà du 80e parallèle sud, on ne voit jamais le soleil. Les rayons du soleil n'atteignent jamais ces régions. Le soleil est trop petit. Son diamètre est de 52 km seulement. Il ne peut éclairer que la partie où il se trouve. Il fait nuit dans les zones qui sont en dehors de la lumière du soleil. Les régions du sud, au-delà du 60e parallèle, ne sont pas habitées. Le sud est interdit d'accès aux gens. Et cela, depuis l'établissement du traité de l'Antarctique, de 1959. Il n'y a que des bases, soi-disant scientifiques. Je crois plutôt que ces scientifiques sont en fait des militaires qui guettent la présence des curieux.
Ces bases sont implantées sur le mur de glace, qui forme un anneau autour de la Terre plane. Elles sont juste à quelques centaines de mètres des côtes des océans. Au-delà de ces bases, il n'y a qu'un plateau de glace, qui s'étend sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, et qui va jusqu'au bord de la Terre plate. Tout ceci est bien décrit dans le fameux livre du docteur Robotham, intitulé La Terre n'est pas un globe. Le fait est qu'on nous cache la Terre plate. Les gens qui ne sont pas encore définitivement convaincus que la Terre est plate, vont sur les chaînes des adeptes du globe, et viennent ensuite dire qu'ils ne comprennent pas bien ceci ou cela. Ces gens qui doutent encore, devraient se rendre à l'évidence, que ces soi-disant adeptes de la Terre toupie, ne sont en fait que des satanistes, ou mercenaires, qui bossent pour les francs-maçons. Toutes leurs vidéos ne sont que tromperies. Leur sale besogne, c'est de semer le doute dans la tête des gens. Sur mes vidéos, j'ai montré la Terre parfaitement plate. J'ai montré les couchers et levées du soleil, qui restent incompatibles avec le globe. J'ai parlé des éclipses, des marées, des satellites qui n'existent pas, de la lumière de la Lune, qui n'a rien à voir avec celle du soleil. J'ai parlé des aventures en Antarctique, du fameux amiral Byrd. J'ai prouvé que les aventures de la NASA ne sont que des contes de fées. J'ai parlé des scientifiques honnêtes, qui nous sont cachés par les satanistes. Ces scientifiques ont toujours été des dissidents à la science dominante, même en archéologie. Bref, j'ai parlé et prouvé qu'on nous a menti sur plusieurs choses vitales à l'humanité. J'ai même prouvé aux musulmans que le Saint-Coran parle de terre plate et non d'une toupie. Les gens convaincus de la Terre plate doivent patienter encore un moment, pour donner le temps aux scientifiques honnêtes platériens d'étudier tout ce qui reste à apprendre sur la Terre plate. On apprendra du nouveau avec le temps. Pour avoir d'autres preuves en faveur de la Terre plate, il faut donc patienter un peu. Personnellement, à chaque fois que je découvre quelque chose, je le partage avec les gens qui désirent connaître la vérité sur notre monde. N'oubliez pas, Byrd fut le premier à atteindre le bord de la Terre plate. Il mourut l'année qui a suivi sa découverte, en 1957. Et son carnet de bord, confisqué par le Pentagone, tout laisse croire qu'il a plutôt été assassiné. Lui et sa femme, en même temps. Ensuite, son fils plus tard. Pour les empêcher de dévoiler la vérité à l'humanité. Pour en savoir plus sur le plus grand explorateur du monde, regardez la vidéo qui se trouve sur ma chaîne. Elle a pour titre « Le héros n'a pas fait long feu ». Vous saurez l'essentiel sur lui et ses missions sur l'Antarctique. Merci de votre attention. Salam.